Amis du Val-de-Loire, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce local génial, votre magazine des bonnes idées en Val-de-Loire. Au programme ce soir, nous serons avec Coralie Bénard-Dauphin pour faire un point sur l'actualité musicale du bateau ivre en cette fin d'année. Et puis Michel Guéguen sera également présent pour une chronique emploi dans laquelle il évoquera la semaine de l'industrie qui aura lieu du 17 au 23 novembre. Et puis une question ce soir dans Local Génial, savez-vous pêcher le brochet ? Eh bien, si comme pour moi la réponse n'est absolument pas, ça tombe bien, Dominique Chandbel, notre pêcheur, sera présent pour nous prodiguer tous ses conseils. Et puis ce soir, nous conclurons notre rubrique Alors on danse, dans laquelle nous mettons à l'honneur tout au long de la semaine des acteurs du territoire qui nous proposent de danser. Et ce soir, focus sur l'association Cypher Spirit à Tours qui propose des cours de hip-hop et de house dance. Slevin, son cofondateur, sera présent avec nous sur le plateau pour en parler et pour une petite démonstration. Voilà pour le beau programme de ce local génial, saison 4, épisode 45. On y va ? Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Local Génial. Ce soir sur notre plateau, nous recevons Michel Guéguen pour la chronique emploi. Bonsoir Michel. Bonsoir Clara. Alors vous allez faire un point sur les événements autour de l'emploi en ce mois de novembre. Voilà, un programme assez riche que je vous détaille tout à l'heure. Ouais. On voit ça tout à l'heure. Nous sommes également avec Coralie Bénard-Dauphin, avec qui on va parler musique au bateau ivre. Bonsoir Coralie. Bonsoir. Alors vous allez évoquer, vous, les concerts prévus pour cette fin d'année. Oui, je vais en évoquer que 4 parmi la myriade qu'il nous reste encore. Et puis ce soir, nous conclurons notre rubrique Alors on danse, dans laquelle nous allons mettre à l'honneur ce soir l'association Cypher Spirit. Et pour en parler, Slevin est présent sur notre plateau. Bonsoir Slevin. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de l'association. Alors bien sûr, on va parler de Cypher Spirit, mais on aura également le droit à une démonstration. Exactement, une petite démonstration. Eh bien, on verra ça dans quelques instants, mais pour l'instant, nous accueillons Dominique Chandbel. Bonsoir Dominique. Bonsoir Clara. Vous êtes secrétaire à la Fédération de pêche d'Indre-et-Loire et ce soir, vous allez nous parler du brochet et de sa pêche. Exactement. Alors peut-être qu'on va reprendre les bases pour tout le monde, puisque moi, je ne m'y connais pas du tout. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter un petit peu ce poisson ? C'est ce que je voulais faire, c'est-à-dire que c'est un magnifique poisson, le brochet. Il est présent dans nos rivières, sur nos plans d'eau. C'est une espèce emblématique de la région. Il vit caché dans la végétation, chasse à l'affût. Quand il attaque, il est capable d'atteindre les 50 km/h pour prendre un poisson. Ses proies sont des petits poissons, des moyens poissons, et plus il grandit, plus il en mange. Donc il peuple nos cours d'eau. Alors on peut se demander, je ne sais pas si Michel, vous êtes spécialiste de la reproduction des brochets ? Non. Eh bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se reproduit ce brochet ? Alors, côté reproduction, la fraie se passe de février à avril. Dans des zones peu profondes et riches en végétation. On appelle ça des frayères. D'ailleurs, chaque année, la Fédération d'Indre-et-Loire, on restaure des frayères pour justement faciliter cette reproduction. Donc, en février, dès que l'eau atteint à peu près les 12 degrés, la femelle vient déposer ses œufs et les mâles, plusieurs quelquefois, suivent, déposent leur laitance pour la fécondation. Une quinzaine de jours après, des larves de 8 mm éclosent. Et pour pas qu'elles soient emportées par le courant, la nature est très bien faite, elles ont un petit organe adhésif pour pouvoir se fixer aux herbes et continuer à grossir sur le même endroit. Une femelle expulse à peu près 20 000 œufs par kilo de poisson. Et vous m'avez dit qu'il n'y en avait que 0,5% qui arrivent à Exactement, maturité. malheureusement, il n'y a que 0,5% qui arrivent à maturité, d'où la protection. Il y a un système de protection du coup, de la reproduction des brochets pour qu'on puisse quand même les voir dans nos eaux. Exactement, c'est-à-dire que pendant cette période de frai, la pêche est fermée, donc du 31 janvier à fin avril, il est interdit de pêcher le brochet, et quand c'est ouvert, il existe une taille minimale pour le prélever, c'est 60 cm. Bon, maintenant qu'on en sait tous un peu plus sur ce poisson, est-ce que vous pouvez parler des techniques pour le pêcher ? Alors, là, les techniques, aujourd'hui, on va parler d'une technique sportive qui est la pêche au leurre. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns, des très beaux. Donc, ceux-là représentent des poissons et la nage est la nage d'un poisson. Donc, on a ces formats-là. On a encore plus réaliste.
On est vraiment sur du... En plus, à paillettes, c'est réaliste. Il y a des brochets à paillettes dans les eaux C'est pour la lumière. du centre-val de... Ah, C'est oui. pour, voilà. D'autres leurres envoient des signaux lumineux, d'où les palettes. Voilà. D'autres, des vibrations. La vibration que va provoquer ce leurre attire le prédateur et il se dit, tiens, il y a quelque chose à croquer, il y a quelque chose qui nage autour de moi et il peut prendre. Et d'autres sont ou les couleurs ou quelquefois le fait d'être à l'arrêt. C'est toujours très visuel, hein, toujours plein de couleurs. Et de bouger. Voilà. Ok. En Indre-et-Loire, on a la chance d'avoir des brochets qui dépassent le mètre. Mais vous les relâchez systématiquement lorsque vous les pêchez? C'est pas systématique, c'est au bon vouloir du pêcheur. Mais on a certains spécimens qui peuvent atteindre 20 kg pour 1,50 m. Personnellement, je dis que ces poissons méritent de retourner à l'eau pour vivre et continuer à se reproduire. Alors, où est-ce qu'on peut les pêcher, les brochets, nous, en Indre-et-Loire et en Touraine? Donc, on a la chance d'avoir beaucoup de rivières. Donc, ils peuplent toutes les rivières d'Indre-et-Loire. Et sur de nombreux plans d'eau, certains qui sont à la Fédération, mais d'autres qui sont aussi des plans d'eau d'APPMA. Et donc, il y a un maximum de brochets à pêcher par personne, parce que c'est quand même protégé. Donc, Alors, c'est un maximum de 3 carnassiers, dont 2 brochets maximum. Eh ben, merci pour toutes ces informations sur le brochet. Les informations sont également retrouvées sur le site fedepêche37.fr. J'ai une petite question pour vous, Dominique. Vous pêchez plutôt depuis la rive ou depuis un bateau? Alors, justement, avec ce type de leurre et ce type de pêche, vous pouvez pêcher du bord, en flotte tube, donc le fauteuil qui est sur l'eau, et en bateau. L'action étant de jeter le leurre et de le ramener vers soi, de traverser la couche d'eau sous diverses profondeurs pour provoquer l'attaque. Eh bien, pour la pêche de ce soir, je vous propose d'emprunter un bateau un peu particulier, un bateau musical. Il s'agit du bateau ivre, dont nous allons évoquer la programmation avec Coralie Dauphin. Bonsoir Coralie. Bonsoir, trop belle transition, bravo. C'était ma première transition, je vous l'offre, vous en faites ce que vous voulez. Bravo. Vous êtes coordinatrice de production et de billetterie au bateau ivre et on va faire un point avec vous sur les concerts de fin d'année. On va commencer par la soirée du jeudi 20 novembre qui accueillera le groupe Dr Feelgood à partir de 20h. C'est ça, donc Dr Feelgood, c'est un groupe emblématique qui s'est monté en 1971, groupe anglais de rhythm and blues, qui a changé pas mal de formations durant ces 50 dernières années, mais qui a une formation avec des membres fixes depuis environ 20 ans. Et qui a créé des groupes, des morceaux très connus, notamment issus de leur album Stupidity. Et du coup, ils viendront le 20 novembre pour chanter leurs sons les plus réputés. Et en première partie, on aura les Bad Chili and the Crabs, qu'on a déjà eu au bateau, et leur rock vintage un petit peu groovy. Donc Dr Feelgood, ce sera le 20 novembre au bateau ivre. Et on en regarde tout de suite un extrait. Dr Feelgood à partir de 20h. Et on enchaîne avec AD qui se produira aussi au bateau ivre, évidemment, le 28 novembre à 20h aussi. Oui, AD, c'est l'ancienne chanteuse de Thérapie Taxi. Là, elle revient avec son deuxième album solo qui s'appelle Inside Out Movement, sorti en 2024. Le précédent est plus des sonorités folk et country. Cette fois, on est plus sur du rock, un truc un peu plus péchu, même électro. Et elle va chanter beaucoup les injonctions qu'on lui fait en tant que femme et en tant qu'artiste femme. Et en première partie, on retrouvera Inej, qui est un groupe local assez connu aussi, qui rayonne pas mal et qui sort son premier album pop, inspiré d'artistes comme Flavien Berger, Radiohead ou Björk. Donc AD à redécouvrir après Thérapie Taxi au bateau ivre le 28 novembre. On en regarde tout de suite un extrait. Tu me connais pas mais tu penses que c'est... Ouais, j'ai menti, j'ai tout caché sous un alibi. Ouais, j'ai menti, je suis mal à l'aise même si t'as rien dit. Ma peau rougit, je contrôle rien comme un incendie. Je fais semblant de rire. Dissimule, j'ai peur de mon corps au fond.
AD le 28 novembre au Bateau Ivre à partir de 20h et on change de mois. On part en décembre avec les concerts d'Alex Mambo et de Djogo le 4 décembre au Bateau Ivre. Oui, alors Alex, c'est un jeune artiste qui s'est révélé dans Starmania où il incarnait Marie-Jeanne, qui chante des chansons très douces, inspirées un peu du jazz. Il a été bercé par la chanson française. C'est des morceaux vraiment très folk, très doux, très tranquilles. Et en première partie, on retrouvera Djogo qui a un trio tourangeau d'indie folk, qui a aussi des morceaux doux, d'autres un peu plus bruts. Donc Alex à redécouvrir encore une fois le 4 décembre au Bateau Ivre. On a un extrait également. Chez nous, la musique est partout. Ça résonne sous la peau, dans la poitrine et dans les os. Chez nous, la musique est partout. Ça résonne sous la peau, dans la poitrine et dans les os. Mais moi, je suis partie d'ici. Pour finir, le 19 décembre aura lieu un concert d'un groupe au nom un peu particulier, le 8-6 Crew, et des Saint Etienne également, à une soirée qui commence à 20h. Oui, là, rien à voir. On part avec des légendes du ska et reggae français. Le 8-6 Crew existe depuis une trentaine d'années, a tourné partout en France. C'est un groupe très engagé qui a des paroles très percutantes dans leurs morceaux. Et on aura aussi les Saints and Sinners, du coup un quatuor tourangeau qui mêle folk, celtique et punk. Donc 30 ans d'expérience du 8-6 Crew, dont on découvre tout de suite un extrait. Le 8-6 Crew, ce sera le 19 décembre au Bateau Ivre. Voilà pour les événements à ne pas manquer en cette fin d'année au Bateau Ivre. Merci beaucoup Coralie. Toutes les informations sur la programmation sont à retrouver sur le site bateauivre.coop. Vous restez avec nous. Dans un instant, Michel Guéguen, vous allez évoquer la semaine de l'industrie dans votre chronique emploi. Et puis nous conclurons notre rubrique Alors on danse qui met à l'honneur tout au long de la semaine des acteurs qui nous proposent de danser. Ce soir, nous parlerons de Cypher Spirit avec Slevin, son cofondateur. Mais ce sera juste après la pub. À tout à l'heure.